En un jour comme les autres sur l'île de la Barbade, la jeune Robin Rihanna Fenty, alias Riri, cherchait désespérément du calme et de la tranquillité dans sa chambre d'adolescente. Hélas, entre la musique reggae qui berçait sa maison et les cris de ses frères, tout sauf apaisant venait troubler sa journée. Un matin, après avoir vendu des t-shirts sur le marché avec son père, elle entendit une nouvelle qui allait bouleverser sa vie, mais qui, à ce moment précis, lui sembla aussi insignifiante qu'une graine de ces fruits tropicaux. Carl Sturken et Evan Roger, deux producteurs américains de passage, avaient posé leurs valises à la Barbade. Pas question de chanter pour deux inconnus, pensa-t-elle en avalant une bouchée de son petit déjeuner. Mais comme si l'univers avait décidé pour elle, ses amis insistèrent. Elle se présenta donc, avec toute la confiance d'un chaton devant deux lionceaux. Le jour de son audition, au lieu de se tordre les ongles d'angoisse, elle se mit à imiter les mimiques hilarantes de sa mère. « Allez Riri. Juste une chanson, et c'est fini, murmura-t-elle pour se rassurer. Qui aurait cru que quelques notes de fond de replay, mélangées à l'essence même du reggae et du R&B auraient capturé Roger et Sturken comme des poissonniers capturant un gros thon? Pendant ce temps, à New York, Gigi, dans sa suite de bureaux illuminés comme une discothèque, reçut un appel. Une fille de la Barbade, tu dis? Intéressant. Quel avenir? Et comme dans une comédie de situation, ce qui était censé n'être qu'une aventure amusante d'été se transforma en un contrat de 6 albums, de quoi occuper Riri pendant un bon moment. Rihanna, qui pensait simplement échapper à la corvée de la vente de rue et investir dans une vocation musicale, se retrouva aspirée par le tourbillon de la célébrité. Allons-y, se dit-elle, prenant part à cette galère avec moins d'un soupir et plus d'un éclat de rire. Peut-être que vendre des CD n'était pas si différent des fruits exotiques après tout, il suffisait d'enrober de belles histoires tropicales, saupoudrer de quelques grains de folie pour en faire un succès. Et ce n'était que le début des mésaventures de Riri, la pop star involontaire.